Bonsoir à tous. C'est aujourd'hui que le président de la République a inauguré le tramway de Marseille. Nicolas Sarkozy est monté à bord d'une rame dans le quartier Belzunce. Une balade jusqu'au palais Longchamp où il a pris un bain de foule et fait une déclaration où il a évoqué entre autres le service minimum dans les transports publics. Voyez le reportage de Hugues Girard et de Guy Battini. Le président de la République à Marseille, ce sont d'abord des images d'amitié entre Jean-Claude Gaudin et Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui président, Nicolas Sarkozy remercie Jean-Claude Gaudin de son soutien en venant inaugurer le tramway et en promettant au maire de l'aider dans ses projets de modernisation de la ville. Marseille, dit Nicolas Sarkozy, a su inverser la spirale du déclin et redonner vie à ses quartiers. C'est un exemple à suivre. Il faut d'urgence reconstruire des villes dans nos banlieues. Je dis cela à Marseille, parce que chacun des quartiers de Marseille a su garder une vie, une identité, une cohésion villageoise. Les Marseillais ont un extraordinaire sentiment d'appartenance à leur ville et à leur quartier. Et j'en ai vu la conséquence concrète lors de ces nuits terribles de novembre 2005, autour de Paris ou de Lyon. Les voitures brûlaient, mais pas à Marseille. Deuxième thème, la relation privée-publique dans les investissements de transport. Là encore, l'exemple est celui du tramway de Marseille. Parce que pour la première fois, en effet, à Marseille, un transport public devait être exploité par une entreprise privée. Ça a peut-être choqué quelques-uns, mais moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'il fonctionnait bien, ce tramway. Et je me suis rassuré en me disant qu'il y avait 150 000 Marseillais qui devaient être, de mon avis, avoir l'affluence qu'il a connue ce week-end. En fait, mes chers compatriotes, je crois qu'il faut sortir des schémas préétablis. Je ne suis pas un maniaque de la privatisation ou de l'externalisation. Mais je ne crois pas qu'il faille, par principe, que la collectivité publique gère un tramway. En ce domaine comme dans d'autres, l'idéologie est mauvaise conseillère. Dernier thème, plus polémique sans doute, le service minimum dans les services publics. Même salariés et ces mêmes employeurs. Mais lorsqu'un service public est en grève, qui en subit les conséquences? Ce n'est pas le plus souvent l'entreprise publique, car son équilibre financier est assuré par les subventions ou par des prix régulés. Celui qui subit une grève, c'est le client, c'est l'usager, qui n'a pas de concurrent pour se reporter. Il finance le service public par ses impôts, mais on ne lui rembourse pas ses impôts quand le service public n'est pas assuré. Accompagné de son seul secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, et non du numéro 2 du gouvernement, Jean-Louis Borloo, pourtant en charge du développement durable, donc un peu du tramway, Nicolas Sarkozy repart. Sa visite aura duré 1 heure au total. À Paris, un autre discours l'attend, celui de son Premier ministre devant les députés. Renaud Muselier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être